C'est sympa comme intro. On est proche en vrai, mine de rien. J'ai pas mon trépied, on est toujours dans la voiture, toujours. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez me suivre sur ma séance épaule-bras. Deux points faibles, j'ai pas d'épaule, j'ai pas de bras. On va voir un petit peu ce que ça donne, ça pourrait être sympa. Et aujourd'hui, je pense qu'il y aura un peu moins de blabla, normalement, je pense. Je vais juste vous montrer mon repas du coup pré-entraînement, post-entraînement, si possible. La séance en elle-même, qui est la plus longue que j'ai de toute la semaine. Il y a pas mal d'exos, etc. Mais on peut se le permettre. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Aouh. Alors, après avoir perdu un genou pour la petite découverte de la collation pré-workout, c'est que la collation, c'est pas encore le vrai pré-workout que je rentre après avec la citrine, etc. Mais la meilleure, vous voyez ça là, ça c'est pas comme l'exomuc de la dernière fois qui était dégueulasse. Ça c'est un vrai truc, c'est quelque chose qui est sombre, c'est une beauté indescriptible, autant sur le design que sur le goût. Moi, je ne suis pas ouvert au débat, ceci est la meilleure monster qui n'ait jamais été conçue. Enfin bref, petit shaker qui n'est pas encore fait, mais 30 grammes de whey isolate, voilà c'est de la clear whey mais c'est la même chose. 200 grammes de skir, hop là, alors que ça ne se renverse, il n'y a rien dedans, juste du skir simple, efficace, et 4 tranches de pain de mie, pareil, rien dessus, simple, efficace. Pourquoi se compliquer la vie alors que ce genre de repas existe au final? C'est largement suffisant. Là, il est. Quelle heure est-il? 17h30. Donc à 18h30, je prendrai le vrai pré-workout. En attendant, j'irai faire quelques pas, etc. Et on partira du coup sur la fameuse séance. Donc, épaule-bras, séance point faible. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais on a clairement du boulot, surtout pour la scène, hein. Les épaules, c'est quand même important. Les bras aussi. C'est bien d'avoir un gros dos et une bonne chaîne postérieure, mais il faut que l'avant suive. Et donc là, les pectoraux, ça va, même si on ne s'en rend pas trop compte à cause des tatouages. C'est quand même assez équilibré, symétrique. C'est pas trop mal. Les trapèzes, ça vient. C'est encore pas ça, mais ça vient. L'arrière de l'épaule, il est présent, mais on le voit vraiment que quand je suis très sec, hein, forcément. Donc là, pour l'instant, ça rend pas super bien, mais c'est assez, juste une question de body fat et aussi un petit peu de rétention d'eau, hein, au final. Mais ça va bouger très très vite. Et sur le reste, bon, ça va. Honnêtement, ça va. Mais épaule-bras, c'est les plus gros retards que j'ai. Donc, c'est des séances qui sont un petit peu plus longues. Donc là, je crois qu'en tout, qu'on a à faire 8 exobras, donc 4 biceps, 4 triceps, avec un superset. Généralement, je glisse quand même un superset en plus, soit parce qu'il y a du monde, et du coup, c'est pas forcément pratique en termes de poids, soit pour gagner un peu de temps quand je vois que ça dure vraiment, vraiment assez longtemps, parce que ça change pas grand chose, ça me fait gagner un petit peu de temps et c'est cool. Ça m'empêche pas d'être très bien sur les charges, la technique, etc. et de progresser, hein, au fil des séances. Donc, ça, c'est le premier point qui est quand même super important. Et au-delà de ça, après, on a trois exercices pour les deltoïdes, mais ça, c'est la partie qui est un petit peu plus rapide. Donc voilà, sachant que les biceps, je répète donc deux exercices sur la séance dos biceps, et triceps, c'est la même chose sur la séance qu'on va appeler push parce qu'il y a épaule aussi dedans. Donc je répète aussi deux exercices triceps, ce qui fait qu'au final, on a quand même pas mal de volume, une fréquence qui est relativement correcte, voire élevée, mais c'est très bien sur 5 séances par semaine. Et les bras bougent, hein, c'est juste que c'est un petit peu long. Voilà. Comparé au dos, par exemple, qui est un point fort chez moi depuis toujours, qui bouge très très vite. Bon, là, les bras et les épaules, c'est pas encore ça, mais on y travaille. On y travaille, et puis sur ce, bon appétit, sait-on jamais. Si vous allez vous entraîner avant de regarder cette vidéo, bon app. Et puis voilà, petit moment de dégustation. Donc, pré-workout, donc, ceci, alpha GPC, 600 mg, L-carnitine, 3 grammes. Maintenant, il y a 5 grammes de citrulline et on est à 6 grammes de créatine avant la séance. On va terminer la pépite et on sera pas mal du tout. Normalement, on devrait être pas mal, donc alpha GPC, game changer. Alors non, c'est pas, contrairement aux croyances, fait pour améliorer les performances, en tout cas pas de manière directe. Ce qu'il faut retenir avec ça, c'est que, pour faire très simple, vous allez être super concentré. Et si vous êtes super concentré sur un truc, vous êtes dans votre bulle, ce sera plus simple
d'avoir de meilleurs recrutements musculaires, de développer plus de force, etc. Parce que vous serez extrêmement concentré. Et donc ça, c'est génial. Et puis même aussi pour la prévention sur la perte de mémoire, l'alpha-GPC, c'est ce qu'on donne en traitement, on va dire, de première instance pour toutes les personnes qui sont susceptibles d'avoir Alzheimer ou qui ont un début d'Alzheimer. Donc ça, c'est une petite note à savoir, mais c'est extrêmement important parce que au-delà de l'aspect qu'il y a sur l'entraînement et du coup les performances, mais de manière indirecte, de par la concentration, etc., et ben ça a aussi un effet aussi un petit peu donc, protecteur pour le cerveau. C'est super important. Puis bon, la L-carnitine, hein, parce qu'on a vraiment besoin de le présenter. C'est pareil, si on dégrossit un petit peu le truc, pour faire simple, ça donne, on utilise plus facilement les ressources de gras comme énergie. Je suis en prépa, c'est pratique. Même si j'en prends toujours en prise de masse, parce que forcément, je mange beaucoup, etc., c'est toujours un petit plus. Mais là, du coup, on va dire qu'en prépa et en perte de poids, en perte de gras surtout, ça peut être très utile. Et pour le moment, on est à 3 grammes, on passera probablement à 4-5 par la suite. Mais voilà pour le petit stack du pré-workout. Ok. Allez. Revanche, 12. 12 ou rien. Comment? Let's go.
Regardez-moi-le aussi, lui, là. Regardez-moi-le. Regardez-moi-le dans l'état qu'il est. Voilà. Faut que je vous explique un truc. J'ai fait 3 exobras. Il en fait du bruit, celui-ci. 3 exobras. Donc j'ai les bras, forcément les biceps qui sont congestionnés. Normal. Mais le problème, c'est que là, je fais du développé couché en prise serrée. Du coup, je suis bloqué sur l'amplitude. Non pas par manque de souplesse, mais parce que le biceps congestionné m'empêche de descendre trop bas. Ce qui veut dire que quand je prends ma barre et que je descends, là, je suis full. Alors que normalement, je peux aller en bas. Mais là, il n'y a plus de tension. Tout repose sur les biceps qui écrasent les avant-bras. Du coup, je suis coincé. Donc si je fais une série à l'échec, je la remonte pas. Je préfère être honnête. Là, c'est mon max d'amplitude. Ça va être très spécial. Première série de chauffe avec les biceps congestionnés. Ah, là, c'est le max. Mais bah, tant pis. Tonnerre. Oh. Échec total. Wow. À tes souhaits, ça c'est enregistré mon ami. Si, si. Et ça, c'est la cocaïne. Et oui, et oui, oui, oui. Il y en a qui prennent du pré-workout et il y en a qui prennent de la coke. Il y en a pour tous les goûts au final. Hein. Le fameux superset, les amis. On arrive à la fin de la séance, petit à petit. Ah, et je suis cramé.
Ah la vache. Ah. Ah. Ok. Hop. Comment tout s'est passé, putain? Bon, c'est pas la plus belle, mais on va pas se plaindre. Hey, Ah. hey, hey, Ah, vache. hey, Ah. Vache. Ah. Ah. Vache. Ah. Comment? Bon, heureusement, il n'y a que 2 séries. Il y a que 2 séries. Et on est bon, on passe sous épaule. Bon, fin de séance. Maintenant, séance du cardio. J'ai pas fait beaucoup de pas. Je vais quand même en faire un petit peu, en plus du vélo que je fais actuellement. Donc là, je pense que je vais partir sur à peu près 35-40 minutes de vélo. Sur le RPM, on est à peu près entre 60 et 65. Donc c'est un rythme correct, qui n'est pas extrêmement soutenu, mais qui n'est pas trop lent non plus. On a un bon petit entre-deux, histoire de brûler quelques calories en plus. Mais au-delà de ça, aussi renforcer le système cardiovasculaire, ce qui est quand même super important, surtout quand on fait du body et qu'on sait que le premier truc qui lâche chez nos confrères, c'est le cœur. Donc c'est quand même important, au-delà par exemple de chercher uniquement à faire que des pas, que les steps qui là, du coup, sont littéralement de la dépense énergétique, hein. Pas du cardio vraiment à proprement parler, alors que le vélo assis, on peut faire pareil, hein. Ça peut être quelque chose d'extrêmement modéré et assez simpliste si on y va assez doucement, avec une résistance très légère, mais le but c'est aussi d'avoir un entre-deux, donc c'est-à-dire de garder du cardio modéré pour l'impact nerveux, la récupération, parce qu'on en fait quand même tous les jours, c'est quand même important, mais au-delà de ça aussi sur certains cardio, il y a des moments précis, là par exemple, je pousse un petit peu plus loin, je suis un petit peu essoufflé, c'est normal, et en plus de ça, j'ai 2 jours de récup juste après. Pour moi, c'est ma fin de semaine d'entraînement, on est samedi soir, il est 21h45, donc on n'est pas trop mal pour une petite fin de session, mais c'est quand même important là de
d'aller au-delà de la zone 2 en cardio, au moins de temps en temps, au moins une fois par semaine, sur les recommandations. C'est l'essentiel et le minimum pour du coup travailler votre muscle cardiaque, votre cœur, qui est extrêmement important, et c'est extrêmement utile. C'est beaucoup plus simple, évidemment, quand vous êtes sur des périodes de prépa ou en sèche, etc., parce que vous allez forcément moins manger, donc glisser une séance de cardio, vous allez forcément brûler plus de calories, ce sera plus simple et potentiellement aussi plus avantageux pour vous. C'est aussi cool pour le cœur, en prise de masse, ça peut être compliqué. Après, il faut se dire que normalement, vous pouvez le faire sur un jour off, sur lequel vous avez peut-être moins de calories, et du coup, vous pouvez potentiellement manger un petit peu plus pour compenser ça, mais je pense et je trouve que c'est quand même quelque chose d'utile et d'important, et à l'inclure sur votre journée, enfin sur votre quotidien hebdomadaire, parce que ça peut jouer du coup en votre faveur sur le long terme. Après, dites-vous bien aussi une chose, c'est que peu importe la discipline, le cœur, il prend forcément un coup. C'est-à-dire que dans le bodybuilding, que ce soit, bon naturellement évidemment, beaucoup moins, il y a toujours une hypertrophie cardiaque qui est légère quand on fait de la musculation. C'est normal, le cœur s'adapte, mais ça reste dans les normes, et donc il n'y a pas de souci, et il n'y en aura probablement jamais, sauf s'il y a des antécédents pathologiques, etc. dans la famille, mais ça c'est encore un petit peu autre chose, c'est littéralement le cas pour moi, mais pour toutes les personnes du coup qui utilisent des produits, etc., le cœur a forcément s'hypertrophier un petit peu plus au fur et à mesure que votre masse musculaire va augmenter, parce que la masse musculaire, ça consomme beaucoup d'oxygène, et du coup il faut beaucoup de sang pour alimenter tout ça. Et donc le cœur carbure, et pour ça, il va taper un peu plus vite, il va se contracter un peu plus fort pour envoyer plus de sang, plus d'oxygène, et ce que ça donne, c'est que le cœur du coup, en guise d'adaptation, va devenir plus gros pour avoir moins d'efforts à fournir, envoyer plus de sang, avoir un meilleur débit cardiaque, une meilleure contraction, et du coup, ça va agir en guise de compensation. Mais ce problème-là, il revient aussi chez les personnes qui font du cardio très souvent en zone 3, 4, 4, 5, très régulièrement. Alors là, on ne parle pas vraiment d'hypertrophie cardiaque, c'est un autre type d'adaptation, mais à long terme, et je le tiens de mon cardiologue, c'est pas une info sortie nulle part, et je pense que c'est facilement vérifiable. Je l'avais déjà fait une fois, mais là j'ai plus du tout la source en tête, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais je pourrais la mentionner en commentaire si jamais il y a besoin, je pourrais la retrouver, alors pas de souci là-dessus, mais par exemple les coureurs, les sprinteurs, etc., et c'était surtout les marathoniens de mémoire, qui eux aussi finissaient par avoir des problèmes cardiaques quand ils étaient un peu plus vieux, un peu plus âgés. Donc après on sait aussi que dans tous les sports, tous les athlètes de haut niveau se chargent, c'est logique, pour combattre avec les pros et surtout les meilleurs au monde dans votre catégorie, il faut utiliser des outils de pro. Je veux dire, on ne peut pas battre quelqu'un qui a la capacité de faire 3 fois plus que vous avec 3 fois moins. C'est normal. Donc est-ce que c'est directement lié au produit ? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas et dans tous les sports, le problème, ou les problèmes qui sont liés au cœur, reviennent un petit peu systématiquement, même si la base et la cause du problème n'est pas exactement la même, mais la finalité reste à peu près pareille. C'est juste que dans ces sports-là, c'est moins mis en avant parce que, on va dire que la majorité des personnes pensent que dans tous les sports du monde, il n'y a pas de dopage, à part en musculation. Parce qu'en musculation, dans le bodybuilding, c'est visuel. On fait ça pour avoir plus de masse musculaire, on va utiliser un terme que j'aime pas trop, mais être plus beau sur la scène par rapport aux critères qu'on vous demande, alors que sur les autres sports, c'est purement des performances, et du coup ça ne se voit pas, sauf pour les personnes qui savent, outre certaines catégories de sport, par exemple, comment ça s'appelle ? Vous savez, les personnes qui font du vélo dans ces espèces d'arènes, ils ont des cuisses comme des bodybuilders. Mais ça ne se fait pas naturellement, on s'entend bien. Et les golfeurs se dopent aussi, les sports de combat c'est pareil, c'est juste que c'est beaucoup plus dissimulé, mais par contre, il y a un exemple très concret, c'est que quand il y a des problèmes dans une équipe, on va prendre le foot par exemple, quand il y a des problèmes dans une équipe et qu'on veut faire tomber quelqu'un parce que soit il n'a pas été d'accord, soit il n'est plus du même avis, soit il n'a plus forcément envie de faire ce qu'on lui demande de faire, ça peut arriver, on va bizarrement le faire tomber pour dopage, ça va tomber comme par magie, un petit test au moment où pile la personne ne s'y attendait pas, et bim, c'est positif. Je ne donnerai pas de nom, mais vous savez très bien de qui je parle. Et en réalité,
c'est un petit peu comme ça dans tous les sports, mais ça prouve que le fameux monde des bisounours pour les sportifs, ça n'existe pas, mais je ne dis pas que les compétitions naturelles n'existent pas non plus. Il y a des personnes naturelles qui peuvent avoir un excellent niveau, qui sont même parfois bien meilleures que des personnes qui utilisent des produits, et même c'est très souvent le cas d'ailleurs, mais il ne faut pas non plus se leurrer et penser que ça ne touche que la musculation, le bodybuilding, c'est dans absolument tous les sports. Absolument tous les sports. Sauf que dans les autres sports, histoire de garder une image, parce que ça rapporte bien plus que le bodybuilding, hein, tout est une question d'argent encore une fois, business is business, on les fait tomber stratégiquement. Quand il y a des problèmes par rapport à l'équipe, au contrat, etc. C'est un petit peu plus farfelu. Nous, généralement, on meurt avant. Bon. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne sais pas, mais au moins, on n'a pas forcément cette pression de se dire on va me faire tomber pour dopage parce que toutes les fêlées dans lesquelles vous êtes en train de concourir, quand vous atteignez un certain niveau, savent que dans tous les cas, vous êtes chargé jusqu'à la moelle parce que vous n'avez pas le choix de le faire. Voilà, vous ne pouvez pas arriver à 110 kg sec sur scène, ça n'existe pas naturellement, c'est pas possible. Et après, il y a un autre point qu'il faut absolument qu'on aborde ensemble, c'est l'aspect motivation. Je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se remettent et qui se reposent uniquement sur la motivation. La motivation, c'est bien, mais ça dure qu'un temps. La motivation, pour moi, c'est nul. Je préfère me dire qu'elle n'existe pas. Parce que cet élan de motivation, il peut venir de plein de choses. Ça peut être intrinsèque, extrinsèque, ça peut être propre à soi. Parce qu'on a envie de changer quelque chose en nous, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons. On a envie de le faire, on s'y met. Mais cette motivation-là, elle va durer qu'un temps. Elle peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, si vraiment vous êtes à fond sur le truc. Mais ça s'éteint toujours. Et donc, si vous vous reposez sur ça tout le temps, le problème, c'est que vous n'irez probablement jamais jusqu'au bout des choses. Peut-être que vous allez atteindre l'objectif fixé, donc le plan A. Mais probablement que sur cette lignée pour atteindre le plan A, il y a peut-être un plan B qui s'est construit. Et le plan B, c'était peut-être aller plus loin ou alors maintenir ce que j'ai acquis sur le long terme. Et s'il n'y a plus de motivation parce que vous êtes reposé que sur ça, parce que vous pensez que c'est grâce à ça que vous êtes arrivé là, alors vous allez forcément tomber. Et généralement, ça fait très très mal. Et le problème, c'est que la plupart des gens ne se relèvent pas. Ou alors elles se relèvent, mais bien plus tard, et elles recommencent parce qu'elles ont à nouveau un élan de motivation, mais encore une fois, ça ne dure pas. La chose qu'il faut absolument travailler, c'est sa résilience. La résilience et la discipline, ces deux choses qui pour moi sont essentielles. Que ce soit dans la vie de tous les jours, votre métier, votre passion, le sport, votre vie de manière générale, sans la résilience et la discipline, vous n'irez jamais très loin. Et ça, c'est le problème. Alors attention, chacun ses problèmes, chacun sa façon de les gérer. On est tous différents, bien sûr, mais je trouve que le meilleur moyen pour moi de travailler sa résilience, sa discipline, c'est avec le sport. Parce que le sport nous inculque des valeurs qu'on n'aura jamais, ou probablement très tardivement, ou sous certaines conditions dans la vie de tous les jours, alors qu'avec le sport, c'est tout le temps. C'est-à-dire que si on reste sur l'exemple de la musculation, si vous ne faites pas attention à votre hygiène de vie de manière générale, donc votre sommeil, votre hydratation, ce que vous mangez, comment vous vous entraînez, et la régularité de tout ça, les résultats seront minimes, voire zéro. Et là, il n'y aura plus du tout de motivation. Et c'est un sport qui est extrêmement ingrat, parce que du moment où vous allez arrêter, le corps, il est feignant, il n'est pas con, il est juste feignant. Il va arrêter d'alimenter ce que vous avez construit. Vous allez perdre, et vous perdez très vite, très très vite. Mais par chance, ça revient vite aussi, si vous faites les choses bien. D'ailleurs, je pense qu'il y a peu de gens qui sont extrêmement contents de se lever le matin, que ce soit 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures du matin pour aller travailler. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont satisfaits de leur vie, de leur métier. C'est extrêmement triste, mais c'est très souvent le cas. Est-ce que vous vous levez le matin en vous disant « trop bien, je vais travailler ». Parce que si c'est le cas, tant mieux. C'est probablement que vous avez déjà acquis la résilience et la discipline par le passé. Parce que soit vous avez appris à aimer ce que vous faites de votre vie, ce que vous faites tous les jours, soit vous avez directement tout sacrifié à l'époque, en tout cas mis des choses en œuvre et donc sacrifié forcément certaines choses, en tout cas mises de côté, pour pouvoir faire quelque chose que vous aimez. Et personnellement, c'est mon cas. Avec la musculation, c'est devenu mon métier, je suis éducateur sportif, et ça ne m'a jamais posé problème de travailler la nuit ou de me lever très tôt le matin pour ça. C'est vraiment un plaisir. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient dans cette situation. Et donc quand vous allez travailler, vous ne le faites pas par envie, vous ne le faites pas par motivation, si jamais vous ne savez pas ce que vous faites. Vous le faites parce que vous avez besoin de payer vos factures, évidemment,
de vous occuper de votre famille, évidemment, profiter, en tout cas d'essayer de profiter un peu de la vie. Et ça s'appelle de la résilience. Vous voyez, vous êtes devenu résilient par rapport à votre train de vie, votre travail, qui fait que vous encaissez des choses qu'à la base vous n'avez pas forcément envie d'encaisser, mais vous continuez à avancer malgré tout et à vivre comme ça. Et ça, c'est extrêmement important parce que sur la longue et sur la finalité, peut-être que vous allez apprécier ce que vous faites. Peut-être pas, mais peut-être. En tout cas, cette résilience vous empêche de tomber plus bas. Et par exemple, d'arrêter de travailler et de ne plus rien faire de votre vie. En tout cas, de vous laisser aller. Ça, c'est probablement la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un, je pense, selon moi. Et peut-être même, du coup, à cause de cela, tout perdre. Encore pire. Donc, arrêtez de vous reposer sur quelque chose d'aussi futile que la motivation, parce qu'en réalité, je pense qu'elle n'existe pas. C'est juste pour moi un élan de lucidité qui vous pousse à aller chercher quelque chose, mais ça ne dure pas. Ce dont vous avez besoin, encore une fois, c'est résilience, discipline, 2 facteurs de clé qui vous permettront du coup d'ouvrir, je pense, toutes les portes que vous avez envie d'ouvrir, et même parfois pour des reconversions professionnelles qui sont extrêmement compliquées, extrêmement longues et extrêmement dures. C'est pas facile, mais pour autant, même à un certain âge, vous pouvez le faire. Parce qu'en soi, rien ne vous en empêche. Ce qui vous en empêche, c'est vous et ce que vous êtes prêt à sacrifier pour le moment. Pour gagner, il faut accepter de prendre des risques. Et évidemment, c'est loin d'être facile, surtout quand vous avez une vie de famille. Je suis le premier concerné, évidemment, mais si vous n'êtes pas complètement seul, et je pense qu'il y a toujours des systèmes et des moyens de se faire aider par rapport à ça, vous pouvez toujours reprendre votre vie en main si jamais les portes sont fermées à un moment donné parce que vous devez être acteur de votre vie. Personnellement, ce sont des valeurs que je veux transmettre à mon enfant. C'est, si tu as une passion, si tu as envie de faire quelque chose, fais-la, fais-le. Va jusqu'au bout, essaye. Si tu échoues, c'est pas grave, tu pourras réessayer. Demain, après-demain, dans une semaine, dans un an, dans 10 ans, on s'en fout. On peut réessayer. Du moment qu'on respire, on peut tout faire. On peut tout essayer. Et je pense que c'est mieux de partir après avoir essayé que de partir avec des regrets. Je pense que c'est notre devoir de ne plus apprendre à motiver les gens, mais à faire en sorte que les personnes deviennent plus résilientes et plus disciplinées avec ce qu'elles veulent entreprendre. Parce qu'au final, le seul moyen de profiter, c'est d'apprendre à accepter les choses. Et c'est extrêmement important parce que croyez-moi, là il est 22h du coup, maintenant avec le long message que je vous fais depuis maintenant 17 minutes, mais j'ai pas forcément envie de faire mon cardio, j'ai extrêmement faim, j'ai envie de manger. Il faut encore que je travaille quand je rentre, et je suis loin d'être à plaindre, hein. Mais je prends mon cas personnel parce que je suis le mieux placé pour parler de moi-même. J'ai encore un tas de choses à faire, et demain matin, j'ai mon enfant qui vient du coup chez moi. Je ne peux pas me permettre d'être fatigué, mais il faut que je finisse ce que j'ai à faire. Mais j'ai absolument pas envie. Là, si j'écoute ce dont j'ai envie, c'est sushi, dodo. Simple, efficace. Mais je pense pas que ce soit la meilleure des solutions si je veux gérer ma vie et surtout transmettre les bonnes valeurs à mon enfant. Et c'est extrêmement important. D'ailleurs, ça se trouve, je vous parle et la caméra n'a plus de batterie parce que j'avais 20% il y a quelques temps. Je vais venir faire un tour pour vérifier ça. Mais dans le doute, petite pause, on va partir sur un clap de fin. Moi, je vais continuer mon cardio, je vais aller manger et faire tout ce qui me reste à faire par la suite. Et on se retrouve de tous les cas pour une prochaine vidéo. Et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et peut-être à vous abonner si vous voulez voir la suite donc de la préparation jusque mars 2026.